Léonie habitait une petite maison avec un grand jardin rempli de fleurs. Elle avait 6 ans, des taches de rousseur sur le nez, et un secret, elle était très, très timide. Tellement timide qu'elle n'osait presque jamais parler aux autres enfants. Son activité préférée? Souffler des bulles de savon. Elle adorait les regarder s'envoler dans le ciel, porter les couleurs de l'arc-en-ciel, danser avec le vent. Un mercredi matin, Léonie était dans le jardin avec son flacon de bulles. De l'autre côté de la haie, Théo, un garçon de sa classe, jouait au ballon tout seul. Il avait l'air triste. J'aimerais tellement être son ami, pensa très fort Léonie en soufflant une bulle. Mais cette bulle-là était différente. Elle brillait d'une lumière dorée et, au lieu de monter vers le ciel, elle fila droit vers Théo. Quand elle éclata doucement sur son épaule, le garçon se retourna, sourit, et courut vers la haie. « Léonie, tu veux jouer avec moi? J'ai senti que tu pensais à moi. » Léonie n'en croyait pas ses oreilles. Comment avait-il su? Elle essaya encore. Elle pensa à Madame Dupin, la voisine qui avait perdu son chat. J'espère que Pompon reviendra vite. Une bulle argentée s'envola par-dessus les toits. 1 heure plus tard, Pompon était de retour. Léonie comprit, ces bulles transportaient les messages de son cœur. Mais le plus important restait à faire. Sa mamie était à l'hôpital depuis 3 jours. Léonie était trop petite pour aller la voir, et ça lui serrait le cœur. Elle prit son flacon, ferma les yeux très fort, et pensa, « Mamie, je t'aime plus fort que tout. Tu me manques. Reviens vite. » Elle souffla la plus grosse, la plus belle bulle de sa vie. Elle était rose et or, et brillait comme un petit soleil. La bulle traversa toute la ville, monta jusqu'au 3e étage de l'hôpital, et se glissa par la fenêtre entr'ouverte de la chambre de mamie. Quand elle éclata doucement sur sa main, la grand-mère sentit une vague de chaleur merveilleuse l'envahir. « Ma petite Léonie, » murmura-t-elle en souriant. Le lendemain, mamie était de retour à la maison. Et elle raconta à Léonie qu'elle avait senti son message d'amour. « Tu sais, ma chérie, » dit mamie en la serrant dans ses bras, « tes bulles sont magiques parce que ton cœur est rempli de gentillesse. Mais maintenant, peut-être que tu pourrais aussi essayer de dire ces beaux mots avec ta voix ?» Léonie réfléchit. Elle regarda Théo qui jouait dans le jardin, et elle ouvrit la bouche. « Théo, tu veux goûter? Mamie a fait des crêpes. » Le garçon accourut en riant. Léonie comprit ce jour-là qu'elle n'avait plus besoin d'avoir peur de parler. Les bulles l'avaient rendue courageuse. Elle gardait toujours son flacon magique, mais maintenant, elle savait aussi dire les mots doux directement. Et vous savez quoi? Les messages, qu'ils voyagent dans des bulles ou dans des mots prononcés, font toujours autant de bien au cœur qui les reçoivent.